Cette histoire que j'ai entendue m'a fait mal en fait. C'est une histoire qui concerne un étudiant international qui est arrivé récemment, qui étudie dans une maîtrise à Montréal, dans une université, et qui ne savait pas que une fois arrivé au Canada, notamment au Québec, il fallait absolument garder son assurance maladie et hospitalisation valide. Donc quand l'étudiant est arrivé, il a rencontré certaines difficultés au début, donc il a demandé de reporter la session d'études à une autre session. Et en reportant ses études, par conséquent, dans les délais ou la durée du CAQ, il y avait un décalage. Et quand est venu le moment de demander maintenant de renouveler le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, il a essuyé malheureusement un refus au niveau du CAQ. Alors il s'est demandé, mais je ne comprends pas. J'ai quand même étudié normalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait et le gouvernement du Québec me refuse le CAQ sous prétexte que je n'ai pas été couvert pendant près de 4 mois par une assurance maladie et hospitalisation. Mais je ne le savais pas. Alors j'ai dit à ces prospects qui m'ont contacté via TikTok que c'est pas parce que vous ne savez pas que la loi ne s'appliquait pas. La loi s'applique que vous le sachiez ou pas. C'est pour cela que c'est d'une extrême importance lorsqu'on arrive au Canada de se faire accompagner par des mentors, des gens qui sont déjà arrivés ici, qui ont vécu des expériences, qui peuvent vous partager leur expérience et vous dire il faut faire attention à telle chose, il faut faire attention à telle autre chose. Parce que beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent ici, qui rencontrent actuellement des problèmes au niveau de renouvellement de leur document d'immigration, au Québec c'est le CAQ, ailleurs c'est vraiment beaucoup plus au niveau du permis d'études, les plus gros défis que rencontrent ces gens-là, c'est lié à l'ignorance par rapport au processus académique ici au Canada et par rapport évidemment aux exigences du gouvernement du Canada en lien avec l'immigration. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes ont eu à confier des dossiers à certaines agences ou à certains cabinets même, mais ces cabinets n'ont pas fait les nécessaires pour leur communiquer des informations de qu'est-ce qu'il faut faire une fois arrivé au Canada. C'est quoi les précautions à prendre? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter comme erreur? Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans des vraiment situations assez compliquées. J'ai reçu même récemment un autre appel d'une étudiante qui a été obligée d'arrêter les études parce qu'évidemment, on lui avait dit qu'elle pouvait financer ses études grâce aux stages et aux emplois étudiants. Et puis elle s'est rendue compte évidemment que ce n'était pas du tout possible de financer l'entièreté des études grâce aux emplois étudiants et grâce aux stages. Ça prend des moyens financiers supplémentaires. Donc c'est pour ça que j'ai dit avoir la bonne information, communiquer par la bonne personne, mes amis, va vous éviter bien des erreurs. Alors si vous êtes dans une de ces situations-là, écrivez-moi dans la barre de description, prenez rendez-vous, il me fera plaisir d'échanger avec vous pour vous donner des conseils afin d'éviter que votre situation s'empire. À bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Emmanuel Gambi. Je suis directeur général du cabinet Étudier, un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent venir étudier au Canada. Nous avons déjà accompagné plus de 200 personnes, alors que vous pouvez les voir, on est à Montréal ici. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner l'opportunité de pouvoir immigrer dans ces pays. Bien sûr que ce n'est pas évident, bien sûr que ce n'est pas facile. Depuis les dernières lois, beaucoup de choses ont changé, mais par contre, lorsqu'on s'est fait accompagner, on a plus de chances d'obtenir effectivement le document d'immigration. Alors on va vous accompagner. Alors si vous voulez qu'on fasse un tour, quand vous arrivez au Canada, on va faire un tour de la centre-ville. On va pouvoir vous accompagner dans tout ce que vous avez comme besoin. Il fera plaisir, alors contactez-moi. Dans la barre de description, toutes les informations sont là. Et il me fera vraiment plaisir de vous accompagner, comme on l'a fait avec d'autres personnes. Si vous voulez avoir des témoignages, sur la chaîne YouTube, il y en a plein. Alors on se dit à bientôt. Ciao. www.étudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.